Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer d'une manière plutôt haussière. On a rebondi ici sur la zone des 1,0730. On se rapproche de la zone des 1,0880, mais la zone de cassure ici se situe plutôt à 1,0950. Donc au niveau de la configuration, c'est relativement clair. C'est-à-dire on a cassé cette zone des 1.05, on a cassé la zone des 1.0630, puis celle des 1.07, zone qui a été précédemment, qui a déjà été support, donc on a cassé cette zone, et puis on revient ici suite à un double top, la tester, et donc globalement on reprend la hausse depuis. Alors on n'a pas inscrit de nouveaux plus hauts significatifs, donc pour l'instant on ne peut pas valider la poursuite de ce mouvement, mais ça semble en bonne voie, puisque la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit comme zone de support, donc ce qui sera intéressant, c'est de voir un peu ce qui va se passer sur cette zone des 1.0880, mais cette cassure validerait assez probablement la poursuite du mouvement en direction de la zone ici des 1.10. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est à peu près la même configuration, une phase de temporisation ici horizontale entre 1.2870 et 1.30. Il semblerait que l'on se rapproche ici de la zone de support, c'est plutôt un bon signal puisque nous avons ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agit bien comme zone de support, donc toute rupture ici de cette zone des 1.30 validerait les deux objectifs suivants, à savoir 1.3140 et 1.3270. Au niveau de l'or, il semblerait que l'on se stabilise après avoir touché un nouveau record hier. On est toujours autour de la zone des 3120 $ l'once sur le métal jaune. Donc c'est une dynamique ici qui faudrait vraiment redescendre ici sous la zone des 3055 $ l'once pour avoir des signaux d'un éventuel affaiblissement donc de cette tendance. On voit que la moyenne mobile 20 exponentielle d'ailleurs va converger sur ce niveau assez prochainement, donc pour l'instant ça reste positif, il n'y a pas trop de signal de surachat, pas non plus à signaler trop de signaux, je dirais, de divergence ou d'autres signaux d'affaiblissement, à part les volumes qui sont un petit peu faibles. On a toutefois une configuration chartiste assez propre et assez favorable pour l'instant. Sur le WTI, là aussi, ça s'est stabilisé. La rupture des 70.36 confirmée, puisque malgré cette petite phase ici de consolidation temporaire, on n'est pas venu rechercher une cassure de cette zone. Donc d'un point de vue court terme, il semblerait que l'on soit toujours porté ici par cette zone, par cette tendance, avec donc un premier objectif intermédiaire ici sur un niveau de 13 $ le baril, mais c'est la résistance majeure des 74 $ le baril qui devrait faire figure donc de prochain objectif. Tant que l'on reste au-dessus des 70.36, ça reste positif pour le brut léger américain. Il semblerait que l'on ait, une configuration qui pourrait redevenir positive. On a ici une succession de points bas qui redevient haussière. Si on inscrit un nouveau plus haut ici supérieur à celui-ci, on pourrait donc avoir une succession de points bas ici concernant les deux derniers et de points hauts qui redeviendraient positives et donc qui nous referaient passer dans une dynamique plutôt haussière. On voit ici que la moyenne mobile exponentielle n'agit plus trop comme zone de résistance puisqu'on repasse au-dessus actuellement. Donc ici d'une rupture de ce point haut significatif qui se trouve grossièrement à 89 000 $ Bitcoin. Si on cassait cette zone, on pourrait repasser dans un flux positif monnaie, sachant que c'est la rupture des 77 800 $ pour un Bitcoin désormais qui donnerait le signal en cas de cassure baissière d'une poursuite de la dynamique donc baissière que nous avons connue depuis cette zone de point haut ici avec un objectif donc proche des 72 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.